masterclass, je voudrais insister sur une nouvelle idée que j'ai développée, à savoir que la création musicale, c'est la combinatoire, c'est du combinatoire. Il faut trouver des solutions, on a des sons différents qui viennent comme ça de manière assez aléatoire, une sorte de contenant. On a un contenant qui est tout le procédé, tout ce qui sort de ce piano, c'est un contenant, et il faut faire cohabiter tout ce qui est dans le contenant. Il faut trouver un équilibre, une harmonie entre tout ça. Donc celui qui trouve des harmonies entre des choses qui ne sont pas différentes, il n'a pas de mérite. Celui qui ne trouve pas d'harmonie entre les choses différentes, il n'a pas non plus de mérite. Ce qu'il faut, c'est trouver des harmonies entre les choses qui sont différentes. Et qui sont nouvelles. Le cerveau est invité à trouver des solutions aux questions que pose la production primaire du son. Alors ça s'apprend, il y a des traités d'harmonie, etc. Mais à mon avis, nous avons de manière subconsciente une capacité mentale, intellectuelle, cognitive à trouver des solutions à tous les problèmes, que ce soit un problème de mathématiques, ou un problème musical, ou un problème politique, de faire cohabiter différentes communautés, de faire cohabiter de différents concepts. Le problème est le même, donc nous avons dans notre cerveau cette capacité d'harmoniser les diversités au sein d'un même ensemble, et pour cela, il faut, c'est pas une question d'apprentissage, en tout cas c'est un apprentissage sur le terrain, par une expérience, un entraînement, mais ce n'est pas les solutions. Vous savez, les traités d'harmonie, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que, bon, voilà, alors ça peut servir pour des robots qui n'ont pas cette capacité en elles-mêmes, qui n'ont pas en eux-mêmes cet instinct, cette capacité, donc à ce moment-là, on leur donne cette information. Mais l'information, nous l'avons en nous-mêmes. Entre les concepts, quand on écrit un bouquin de philosophie ou d'anthropologie, entre les notes, entre les communautés, entre les personnes, dans un groupe, il faut trouver des passerelles, puisque ce groupe va être une entité, comme une équipe de football, c'est une entité. Voilà. Donc l'entité est un contenant. Et dans cette entité, il y a plusieurs choses, et il faut les articuler, il faut les combiner diversement. Tout ce qui sort d'une équipe de football, c'est une entité. Un gouvernement, c'est une entité. Ce que je joue à un moment donné avec un certain instrument, c'est une entité. Alors là, vous avez bien entendu compris que combiner le piano avec le sifflement et avec des formes de vocalises, c'est une forme de nouvelle combinatoire qui exige de nouvelles solutions. Et le public est invité à saluer, à plébisciter, à applaudir ou à refuser les nouvelles combinatoires. Il n'est pas là pour confirmer et entériner des solutions qui ont été trouvées il y a déjà plusieurs siècles. C'est complètement ridicule et c'est complètement décadent. C'est que l'équipe de football, les joueurs, on les connaît, enfin ils sont là, on en a choisi un certain nombre, alors que là, bon, le piano, il y a effectivement un nombre de touches qui n'est pas illimité, mais enfin, le matériau qu'on va utiliser, c'est comme nous qui le produisons. Nous produisons donc un premier matériau, à la différence du sculpteur qui lui utilise un matériau extérieur, nous produisons un matériau par notre propre dynamique qu'il va falloir organiser, gérer, articuler. C'est comme s'il fallait en quelque sorte concilier en nous-mêmes, parce que finalement nous produisons, c'est moi-même qui produis ce son pianistique, ce son de sifflement, ça. Et bien tout ça, ça implique une harmonisation de toute ma production, tout comme une harmonisation de tout mon comportement par ailleurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, cette capacité d'harmoniser, de faire cohabiter
les diversités de problématiques, les diversités de sensibilité que l'on a en soi-même et que l'on a effectivement aussi au niveau du piano. Implique de trouver immédiatement des solutions. Et ça, c'est un point important, la pression du temps. De même que, par exemple, on peut écrire un texte tranquillement et le corriger, etc. Ou bien on improvise, comme je le fais souvent, une causerie. Et là, il faut trouver des solutions immédiates. Et c'est l'intérêt de ce que j'appellerais la dramaturgie de la création. Dramaturgie qui doit, de mon avis, pouvoir devenir un spectacle, où l'on voit effectivement quelqu'un en situation de combiner des choses diverses. D'ailleurs, c'est un peu souvent ce qu'on appelle les matchs d'improvisation, voilà. Il y a A, B, C, il faut combiner A, B, C. Eh bien, on voit comment la personne s'en sort. Le chef d'orchestre, normalement, il doit avoir une responsabilité beaucoup plus grande que celle qu'il a aujourd'hui. Le chef d'orchestre, c'est le compositeur. Le mot compositeur veut bien dire ce que ça veut dire. Composer, ça veut dire combiner. Donc, je compose. Je compose entre différentes choses, n'est-ce pas? Donc, il a un rôle créatif de composition, de combinaison, et pas simplement d'exécution de quelque chose qui a déjà été composé en amont. Et puis alors aussi, il faut aussi que ce qu'on compose aujourd'hui soit dans la ligne quelque part de ce qu'on a composé avant. Que ce soit à la fois nouveau, mais aussi qu'on retrouve une forme, un style particulier, une orientation particulière, une inspiration particulière qui caractérise l'œuvre au sens, on dit l'œuvre de quelqu'un, pas seulement tel ou tel ouvrage, mais l'œuvre de quelqu'un, qui doit avoir une certaine unité, quels que soient les domaines où elle s'exerce. Évidemment, une symphonie, c'est une composition. C'est-à-dire, c'est la symphonie, ça veut dire combiner, mettre ensemble, syn, en grec, mettre ensemble des sons. Donc, la symphonie,
c'est mettre ensemble des sons, mettre ensemble des instruments divers. Quand on fait par exemple un concerto pour tel et tel instrument, ou une sonate pour tel et tel instrument, c'est une combinaison nouvelle qui va impliquer une créativité, qui va impliquer de trouver des solutions à des problèmes nouveaux. Problèmes nouveaux qu'on peut trouver en mathématiques, qu'on peut trouver en musique, qu'on peut trouver dans n'importe quel domaine où on dit, quand on parle de la géométrie non euclidienne par opposition à la géométrie euclidienne, on se donne de nouvelles règles, on sait la règle qu'on trouve au théâtre français au XVIIe siècle, n'est-ce pas? Les trois unités, etc. Et bon, donc, il y a des choses nouvelles à produire constamment, tout en essayant de trouver une suite, un suivi de génération en génération, de trouver un niveau de qualité qui reste le même de génération en génération, en dépit de la diversité, de la nouveauté des problèmes posés et à résoudre. Évidemment, par exemple, le passage du cinéma muet au cinéma parlant, c'est quelque chose qui a suscité une nouvelle créativité, bien évidemment. De nouveaux instruments, de nouvelles façons de travailler, des choses nouvelles, des choses qui disparaissent. Il y a toujours cette notion, n'est-ce pas? Quels sont les éléments qu'on met en avant, qu'on combine? Quels sont ceux qu'on retient, qu'on contient? Puisque la question, c'est le contenant, n'est-ce pas? Toute structure, toute entité est un contenant qui va composer avec différents contenus.